Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui donc je vous retrouve pour une vidéo sur le Moyen Âge et je vais donc vous présenter les invasions à la chrétienté dans ce début du Moyen Âge. Ce que je vous propose, c'est de voir tout d'abord l'Europe donc après la chute de l'Empire romain, ensuite de voir le royaume franc du 5e au 8e siècle avant de parler de Charlemagne et du Saint-Empire romain germanique pour ensuite parler un petit peu des autres peuples en Europe, notamment les Anglais et les Normands. Pour conclure, nous verrons la France des Capétiens. Alors, les invasions et la chrétienté. Donc le Moyen Âge, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, il se divise en trois périodes. Donc la première qui va commencer à la chute de l'Empire romain. On pourrait en tout cas le dire. C'est une époque de désordre durant laquelle deux mondes vont fusionner. On a d'un côté les peuples de culture romaine et d'un autre les peuples germaniques. La seconde période, donc, ça va être à partir du XIe siècle, qui va marquer un grand tournant pour l'Occident, parce que ça va être une phase d'essor et de prospérité, au cours de laquelle le pouvoir royal va s'imposer, et elle signe donc le vrai démarrage d'un monde occidental uni par la foi chrétienne. Au XIVe siècle, l'Occident va replonger dans le chaos. On en reparlera. Donc l'Europe, après la chute de l'Empire romain. Donc si vous voulez que je vous explique pourquoi l'Empire romain a chuté, de manière très large et très rapide, il a chuté tout simplement à cause d'une crise économique euh, et extérieure qui ont fait qu'ils n'ont pas réussi à gérer un empire qui était immense, en gros. Après, je vous expliquerai exactement pourquoi, mais il y a eu beaucoup de raisons. Pour ce qui est de l'Europe, donc après la chute de l'Empire romain, on va avoir des peuples germaniques que l'on va surnommer les barbares par les Romains, qui vont s'installer dans toute l'Europe. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, les Ostrogoths vont aller en Italie, les Vandales en Afrique du Nord, les Wisigoths en Espagne, les Francs en Gaule, les Burgondes en Savoie, les Angles, Jutes et Saxons en Grande-Bretagne. Donc peu à peu, les civilisations romaines et germaniques vont fusionner. Les Romains adoptent les prénoms germaniques et donc les Germains commencent à parler le latin. Il y a une vraie fusion des peuples. Voilà pour la carte des royaumes barbares au VIe siècle. Maintenant, donc, on va voir le royaume franc du 5e au 8e siècle. Donc au 5e siècle, donc en 400, vers fin 400, on va avoir Clovis, donc un chef de tribu parmi tant d'autres, qui va unifier la Gaule, dont il fait un grand royaume. En se convertissant au catholicisme, il obtient le soutien de l'Église, puis à sa mort, le royaume est divisé entre ses fils. Il faut savoir que Clovis, il va être influencé par sa femme, donc une anecdote, je vous raconte, il va être influencé par sa femme pour être converti donc, au catholicisme, et donc il va accepter de se convertir, il va être baptisé donc à Reims en 496, tout comme 300 de ses guerriers. Après, il faut savoir qu'au 8e siècle, il y a de nouveaux envahisseurs. On a les Sarrasins qui vont venir d'Afrique du Nord et qui vont franchir les Pyrénées avant de remonter à travers le royaume franc. Ils vont remonter, ils vont prendre une grande partie de l'Aquitaine et de Bordeaux. Et un homme qui va donc arrêter cette fulgurante attaque des Sarrasins, c'est Charles Martel, donc vous le savez, à Poitiers, donc en 732. Charles Martel, donc qui va devenir un héros, va redorer l'image de la royauté. Son fils, Pépin le Bref, va fonder la dynastie carolingienne en 751 et son petit-fils, futur Charlemagne, hérite du royaume donc en 771. Ce fameux Charlemagne, donc il va être soutenu par son armée et il va redonner unité et grandeur au royaume français. Royaume franc, pardon.
En Italie, en Germanie et en Espagne, il va remporter victoire après victoire. Il va réorganiser l'administration en divisant le royaume en régions, qu'il va appeler les comtés, où il y a des comtes qui sont chargés de maintenir l'ordre. En 800, donc, il se fait sacrer empereur par le pape, donc le 2 décembre 800, il me semble, à vérifier, mais en 800 quoi qu'il en soit. Il se fait sacrer empereur par le pape et se présente alors comme le représentant de Dieu sur terre. À sa mort, donc 14 ans plus tard, le royaume il va être divisé en trois et affaibli. Et donc, qui dit affaibli, dit que des peuples vont en profiter pour attaquer. Ces peuples, ça va être les Normands, les Hongrois ou encore les Arabes. Le Saint-Empire romain germanique. Donc en Germanie, on va avoir un roi qui s'appelle Otton Ier, qui va suivre le modèle de Charlemagne. Il va devenir le roi d'Italie en 951. Puis, il va se faire sacrer empereur à Rome en 62. Le Saint-Empire romain germanique est né. Otton Ier contrôle l'Église en faisant et en défaisant les papes. Il devient le souverain le plus puissant de l'Europe chrétienne. Mais très vite, donc les papes vont refuser de dépendre des empereurs. Ce qui fait que de 1075 à 1122, des conflits donc se multiplient entre les papes et les empereurs germaniques, semant pour longtemps le chaos dans tout l'empire. Donc on peut voir que finalement, voilà, il a de la prospérité, mais il a aussi pas mal de chaos, même quand les peuples dominent. Maintenant, on va parler des Anglais et des Normands, parce que c'est assez important. Au 9e siècle, donc les Normands, plus connus sous le nom de Vikings, vont lancer des raids sur l'Europe occidentale. En 911, donc certains vont arriver dans la région de France qui va devenir la Normandie. Longtemps restée en dehors des crises, donc l'Angleterre elle va elle aussi connaître des attaques. En 1066, le duc de Normandie, qu'on appelle donc Guillaume, Guillaume le Conquérant, il va lancer ses dracars à l'assaut des côtes anglaises et va devenir le roi d'Angleterre. À sa mort, donc le pays va sombrer dans le désordre jusqu'au règne d'Henri Plantagenet, qui en fait, par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, va apporter à l'Angleterre un territoire immense au sud-ouest de la France. Mais c'est le début d'une longue querelle entre les deux pays qui se débouche en 1337 sur la guerre de Cent Ans. Donc je vous expliquerai plus en détail pourquoi la guerre de Cent Ans a éclaté. Je reste quand même assez général dans mes thèmes. Je ferai une vidéo spéciale pour les batailles, les guerres, pourquoi et tout. Voilà. Et donc pour finir, on va parler des Francs avec les Capétiens. Donc en France, le pouvoir royal il va s'imposer peu à peu avec la dynastie capétienne. À partir du règne de son fondateur Hugues Capet, donc en 987, la couronne elle passe de père en fils ou de frère en frère si le roi n'a pas de fils. Et tour à tour donc ses descendants, Philippe Auguste, Louis IX, Philippe le Bel, vont agrandir donc le domaine royal à coups de conquêtes, de mariages, d'héritage. À sa mort en 1314, donc Philippe le Bel, dernier des grands Capétiens, laisse une administration forte et centralisée. Le royaume de France n'a jamais été aussi puissant. Donc là, au 14e siècle, voire fin du 13e, on va avoir voilà, un royaume de France qui va, comme je vous l'ai dit, qui va être très puissant et ça va perdurer tout ça. Ça va enfin perdurer. Voilà pour cette partie donc sur le début du Moyen Âge. Je n'ai pas trop détaillé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous expliquerai. Maintenant, si vous voulez en savoir plus pour approfondir ou quoi qu'il en soit, je vous mets mes sources dans la description de la vidéo. Voilà, vous pouvez cliquer, il y a différents sites très intéressants, il n'y a pas que Wikipédia, où ils expliquent de manière très détaillée tout ce que je vous ai raconté.
Donc vous pourrez comprendre davantage. Sinon, n'hésitez pas à me faire des requêtes pour présenter dans une vidéo s'il y a quelque chose que je peux vous présenter. Ce sera avec plaisir. Donc voilà, la prochaine vidéo donc, ce sera sur les terreurs de l'époque, donc notamment avec la religion et les nombreux pillages de cette époque, les guerres, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous trouvez à améliorer ou quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, merci.